Honorable Beau-Soleil Obekou et David Djagbavi sont avec nous au Togo, les directeurs de publication des journaux L'Alternative et Fraternité. Ferdinand Ité et Joël Ega ont été placés sous mandat de dépôt vendredi 10 décembre par le juge d'instruction. Un troisième journaliste, Isidore Kouronou, lui est placé sous contrôle judiciaire. Suite à la plainte de deux ministres du gouvernement, ils sont accusés d'outrage à l'autorité et propagation des propos mensongers. Leur avocat, Maître Longpadé, est concerné par la tournure des choses. Alors, nous avons un journaliste, David Djagbavi, nos confrères. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il se passe que deux ministres s'estiment... Lesquels, s'il vous plaît? On peut... on n'a pas les noms. On n'a pas les noms, c'est grave, on n'a pas les noms. L'avocat de Ferdinand dit qu'il ne connaît pas les auteurs de la plainte. De la plainte. On a cité deux noms de ministres. Ils disent non, c'est pas eux. Mais qui a allé porter plainte? Et si on n'a pas le nom des ministres, comment on peut vérifier? Mais c'est ça la difficulté dans laquelle se retrouve le conseil d'avocats de nos confrères. Parce que les plaignants n'ont pas de nom. On a cité deux noms de ministres. Les ministres disent non, c'est pas nous. La plainte n'est pas tombée du ciel. Mais c'est quand même triste que sous un mandat social, on passe aux arrêts des journalistes pour leur position dans un débat télévisé. Et pourtant, ce qu'ils ont dit est vrai. Ils ont dit quoi? L'extrait qui a été utilisé contre eux est vrai. C'est quoi? L'extrait dit quoi, David Djagbavi? Il y a des ministres qui sont des pasteurs et qui organisent des séances de prière à la présidence. C'est vrai. Dans le nouveau gouvernement là, il y en a plein qui sont ministres, qui sont pasteurs. Ça devait d'abord être une fierté pour ces ministres d'être aussi des pasteurs. Ça devait être une grosse fierté pour eux d'être ministre et pasteur et d'avoir réussi à organiser des prières au sein de la présidence togolaise. En RDC, Tshisekedi va ramasser des pasteurs pour venir prier dans sa présidence. Même au Ghana, on l'avait vu sous l'ancien président, celui qui est décédé, c'est un pur pasteur. Mais c'est un prestige. Et donc dire qu'un ministre est pasteur, qui organise des prières à la présidence ou qui... Donc, je vais parler de John Atta Mills. Non, ça se fait plus. Aujourd'hui, le Togo ne doit plus régresser parce que certains pensent qu'ils ont subi des outrages. Non. Et j'ai vraiment mal parce que c'est des confrères. Et c'est pas seulement 3. Cette année, ils sont 5 confrères qui ont eu des problèmes. Comme ça, il y avait Germain Aïvi qui était emprisonné entre-temps pour une histoire pour une affaire qui... Voilà. Dimas qui est en prison, qui est gardé à la DPJ aujourd'hui, et les 3 autres qui viennent s'ajouter. Ambroise, lui, il n'est pas... Mais eux, on ne va pas les citer. Ouais, Ces confrères qui ont subi la foudre de la hack, on va pas les ajouter. Mais non, c'est pas bien. Nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'un citoyen s'estime outragé par un article ou par un journaliste, il est prévu par la loi des canaux officiels pour aller au règlement de ce problème-là. Avant d'atterrir à la justice, il faut vider tous ces mécanismes, tous ces canaux officiels mis en place. Alors, nous avons honorable Beau-Soleil Obekou, vous avez la nouvelle? Oui, mais j'ai suivi ce qui s'est passé avec les 3 journalistes. Vous connaissez les ministres? Oui, mais aussi je l'ai lu dans les informations. Sans avoir les noms. Mais j'ai les noms. On a parlé du ministre de la Justice et du ministre du Commerce. Et qui ont dit et effectivement, contrairement à ce que Djagbavi dit, ils ont dit que ces journalistes auraient dit que ces ministres organisent des séances de prière à la présidence. C'est pour ça qu'ils sont inquiétés. C'est pas la raison. Je dis non, c'est pas la raison. Les informations sont claires. Ils disent que ces ministres ont été outragés. Ils avaient dit que ces ministres sont des voleurs. Ils auraient dit. Dans les vidéos, on a suivi, c'est des vidéos qui sont là, qu'on peut consulter. Ils auraient dit que ces ministres étaient des voleurs
ils auraient dit que ces ministres n'auraient pas le droit d'exercer même le métier de pasteur. Ce que Diakbavi vient de dire, c'est beau. On ne peut pas, on ne peut pas accuser quelqu'un, fut-il ministre, d'avoir une église. Une église, exercer le droit de religion, d'opinion, tout ça là, c'est consacré par la constitution togolaise. Donc, l'information, ce que moi j'ai lu, c'est que ce qui est reproché à ces journalistes, c'est d'avoir, on parle d'injure, d'outrage. Je vais bien... outrage à l'autorité. Et propagation de propos moi, mensongers. j'ai vu ces vidéos, j'ai lu sur ces vidéos, peut-être que ce sont des extraits. L'extrait que moi j'ai lu, c'est que les journalistes en question disaient carrément que ces ministres n'avaient pas le droit de créer des églises. Que pour la simple raison qu'ils voleraient la République. Ouais. Ils ont même parlé de douaniers. Qu'il y a même quelqu'un, un des ministres qui est douanier. Qui est un douanier. Comment un douanier peut créer une église? Ça veut dire que on exclut déjà les douaniers, entre guillemets, d'adorer Dieu ou bien de pouvoir évangéliser. Donc je crois que la situation est plus grave que la présentation par Diakbavi. Pour Diakbavi, je suis d'accord avec lui. Tout le monde a ces informations-là. Les présidents, les anciens, même des anciens présidents de la République sont pasteurs, sont évangélistes. Je veux parler de l'ancien président burundais, Pierre Nkurunziza, qui est décédé. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de mal à ce qu'on puisse adorer Dieu. Et je crois que notre pays est un état de droit. Et cet état de droit-là, l'un des principes fondamentaux d'un état de droit, c'est la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression est consacrée par notre Constitution. Est consacrée par notre Constitution, je crois, à son article 25, où on dit tout le monde a le droit d'exercer sa liberté d'opinion, de religion, d'expression. Et ce droit, cette même Constitution a eu le temps de fixer les limites de l'exercice de ces droits en disant que ces droits doivent être exercés dans la limite de la liberté d'autrui. Donc, lorsque vous exercez votre liberté d'expression et que vous voyez que, on dit, il y a cet adage-là qui dit ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Lorsqu'on insulte publiquement, lorsqu'on diffame publiquement, il y a notre société qui a prévu, qui interdit cela dans le code pénal. Même nos sociétés traditionnelles, quand vous allez dans les villages et que vous insultez quelqu'un autrui, mais vous êtes peut-être convoqué dans la cour du chef ou je ne sais quoi. Et le code pénal est clair, nos lois de la République togolaise sont claires. Vous n'avez pas le droit de diffamer un citoyen, autrui, votre semblable. Et il peut porter plainte lorsqu'il se sent diffamé. Et là-bas, le code pénal a prévu, on peut se plaindre au niveau du procureur de la République. On n'a même pas précisé si c'est par écrit ou c'est par téléphone ou pas. On dit c'est le procureur de la République qui reçoit la plainte de diffamation ou je ne sais quoi. Donc, le code pénal a prévu, lorsque vous sentez diffamé, que vous déposez plainte et que celui-là est reconnu coupable de cette diffamation, il y a des sanctions qui sont prévues. Et lorsqu'il s'agit d'une personne investie d'un pouvoir public, cette sanction augmente. Donc ça veut dire que nous sommes dans un état de droit et dans tout état au monde, il est interdit de diffamer. Je ne vois aucun état au monde où on peut diffamer. Là, je ne dis pas que ce que les journalistes ont dit... Ce que les journalistes ont dit, c'est mauvais ou pas, mais je ne fais que rappeler les principes, les droits de notre pays. Et pour finir, ce n'est pas dans l'exercice d'une fonction où tu écris quelque chose par presse ou un journaliste qui évoque dans un journal donné ou dans un chroniqueur et sa pensée et on l'arrête. On est on a invité peut-être dans
dans une émission Une comme émission, la nôtre ouais. actuellement. Et tout journaliste est un citoyen. Non, Et lorsque monsieur le atteinte- député, Il a presque fini. Il a presque fini. Non, il n'a pas encore fini parce il a que depuis presque là, il fini. promet de finir, mais il ne finit pas. Je vais finir. Donc, lorsqu'on porte atteinte sur ces l'autorité, plateaux maintenant, ouais. on peut critiquer le gouvernement, pour critiquer tout, c'est la liberté d'expression. Mais je ne crois pas que lorsqu'on commence par insulter, même un citoyen dire, ici, on vous peut qui êtes attendre. le modérateur, vous allez nous rappeler alors, ça veut dire que vous respectez les principes. David Diagbavi. Le développement, mais je reviendrai le si on a le développement temps. fait par le député est beau, sauf que ce développement souffre de beaucoup de lacunes. Permettez-moi de vous le dire. Il a parlé du code pénal. Mais dans l'exercice de la profession de journaliste, il y a un code de la presse. Et le délit de presse, qu'on appelle souvent, c'est-à-dire dans l'exercice de la profession de journaliste, le journaliste est protégé par une loi de dépénalisation qui a été votée par l'Assemblée nationale il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que le délit de presse est dépénalisé au Togo. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en conflit ou en désaccord avec le contenu d'un article publié par un journal ou un journaliste, des voies officielles sont prévues à cet effet pour éviter que le dossier, votre plainte, soit transmise au tribunal, pour éviter qu'on traîne des journalistes togolais au tribunal. Personne n'a forcé le Togo à ratifier cette charte-là. C'est le Togo même qui avait accepté de signer et il a signé. Et donc aujourd'hui, les journalistes sont protégés par le code de la presse. Je suis d'accord lorsqu'on dit que un citoyen ou un concitoyen s'est senti diffamé, oui. Mais il y a des voies officielles qui sont prévues à cet effet. Vous verrez que depuis très longtemps, les journalistes ne sont pas traînés devant les tribunaux. Le chef de l'État a été outragé dans des articles. Vous vous rappelez des dossiers qui ont été sortis? On a parlé de drogue, on a parlé des histoires pas clean. Même le député s'était retrouvé au centre d'un scandale relayé par la presse togolaise. Mais le dossier a été géré après. C'est ce que nous voulons éviter pour notre pays. Moi, je ne parle pas seulement que du cas de nos trois confrères. Mais je parle de l'image du Togo à l'extérieur, puisque nous partons sur la base d'un état de droit et de démocratie. Mais pourquoi ne pas utiliser les voies, les canaux officiels qui sont fixés à cet effet pour essayer d'écouter les parties plaignantes et essayer de trouver une solution? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous tiendrons des positions sur ces plateaux, nous risquons demain matin de recevoir des convocations pour venir nous expliquer. C'est ça l'interrogation. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on va connaître d'une manière plus claire les ministres qui ont porté plainte? Non, au fait, avant de revenir à la question, je voudrais dire que le développement de David Diagbavi, c'est bien beau. Et je suis bien placé pour réaffirmer que le délit de presse est dépénalisé au Togo. Mais sauf que ce que Diagbavi ignore, c'est que quand il s'agit de trucs passés sur les réseaux sociaux, la loi n'est pas encore bien établie et bien claire sur les réseaux sociaux. Légiférer sur ça. Et que quand vous diffamez, vous pouvez être journaliste, lorsque vous diffamez, et vous portez atteinte à l'honneur d'autrui ou lorsque vous outragez une autorité, si cela se passe sur les réseaux sociaux, sur les organes autres que les organes traditionnels que nous connaissons, la presse écrite, tout ça, la télé, la radio, c'est le code pénal qui est appliqué. Mais qui est l'auteur de ces outrages? C'est des journalistes qui se sont retrouvés sur un plateau d'émission. Et donc, ils portent quand même la casquette de journaliste. Je serai d'accord avec vous. Quel que soit l'auteur, lorsque ce n'est pas nos organes, je crois que peut-être le Togo va évoluer vers l'amélioration de cette législation. Mais pour le moment, lorsque c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les organes en ligne et que tout le monde est considéré, vous pouvez être journaliste ou pas. Mais de surcroît,
Ouais, un pour journaliste, terminer, on n'a pris pas le temps en malheureusement. dehors des On reviendra canaux sur cela. officiels où il faut saisir pour que l'on puisse rétablir, rentrer dans son droit lorsqu'on se sent diffamé, le code pénal n'exclut pas lorsque quelqu'un pose plainte au niveau du procureur de la David, je vous promets, je vais d'interpeller vous les inviter auteurs. dans la semaine, si vous avez le temps. Merci On va bien. parler amplement de cela. On est pris par le temps. On se retrouve dans la semaine, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous, honorable Beau-Soleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. On a également David Diagbavi, journaliste. Il est de togosite.com. On comprend sa position. À très bientôt.